Cette analyse des qualifications CONCACAF pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux équipes, Haïti et le Panama. Oui, deux équipes qui ont vraiment marqué des points importants ce samedi avec des victoires décisives. C'est ça, on est en plein dans le deuxième tour des qualifications là, et l'enjeu il est simple, les deux premiers de chaque groupe avancent. Donc chaque match compte énormément. Absolument. Et pour notre discussion, on s'appuie sur un article récent qui détaille bien les matchs de samedi. Beaucoup de choses à dire. Notre objectif aujourd'hui, regarder de près ces deux rencontres. Comment Haïti et Panama ont gagné, qui s'est illustré, et surtout, qu'est-ce que ça implique pour la suite? Alors, commençons peut-être par Haïti. Ce match contre Aruba. Oui, à Orange Stade. Et le score est sans appel, 5-0 pour Haïti. Une véritable démonstration, oui. Haïti a pris les devants assez logiquement, finalement. Danly Jean-Jacques marque vers la demi-heure de jeu. Et Franz Di Piero qui double la mise pas longtemps après, juste avant la pause, 2-0 à la mi-temps. À l'extérieur, c'est une bonne position. C'est une très bonne position. Mais il y a eu un moment un peu charnière quand même au début de la deuxième mi-temps. Ah oui, ce pénalty pour Aruba, c'était l'occasion pour eux de revenir à 2-1, de relancer un peu le match. Exactement. Revient Ostiana, s'élance à la 53e minute, mais le gardien haïtien Johnny Placide fait l'arrêt. Et ça, l'article le soulignait bien, ça a vraiment coupé les jambes d'Aruba. J'imagine, un pénalty manqué comme ça peut être terrible pour le moral. Et du coup, Haïti a pu dérouler. C'est ça. Derrière, ça a été beaucoup plus simple. Ruben Providence marque le 3e but, puis ce coup franc de Dukens Nazon. Magnifique, apparemment. Oui, un beau geste technique, signe de confiance. Et Mondi Prunier qui en ajoute même un 5e en fin de partie. C'est une victoire très large. Très large. Et très important, Haïti prend 9 points dans ce groupe C. Et maintenant, tout se joue mardi contre Curaçao. Une vraie finale de groupe, en fait. Pour la première place, et avec cette différence de but, Haïti s'est mis dans de bonnes conditions. D'accord. Donc Haïti, grosse performance. Pendant ce temps, le Panama, il jouait au Belize, c'est ça? Oui, à Belmopan, eux aussi ont gagné, mais sur un score plus, disons, maîtrisé, 2-0. Victoire quand même. Comment ça s'est passé pour eux? Panama a marqué assez vite, ça aide souvent dans ce genre de match un peu piège à l'extérieur. Fidel Escobar, de la tête, dès la 10e minute. Sur une passe d'Eduardo Guerrero, si j'ai bien lu. C'est ça. Et ce même Guerrero, il a été décisif une deuxième fois, mais cette fois en marquant lui-même le 2e but, juste après la pause, vers la 50e minute. Donc passeur puis buteur. Un joueur clé sur ce match, visiblement. Tout à fait. L'article insistait sur sa capacité à faire la différence. Son but met vraiment Panama à l'abri. Et avec cette victoire, Panama arrive aussi à 9 points dans son groupe, le groupe D. Oui, et surtout, ce qui est crucial pour eux, ils sont mathématiquement qualifiés pour le tour final. C'est fait. Ah d'accord. C'est une grosse étape de franchie pour le Panama avant même le dernier match. Ils doivent être soulagés. Oui, c'est un avantage certain. Ils joueront contre le Nicaragua mardi, avec l'objectif de finir premier, mais sans cette pression énorme de la qualification. Ça permet peut-être de gérer un peu différemment. Bon, alors si on résume, Haïti gagne largement 5-0, Panama gagne 2-0 et se qualifie. Deux équipes qui confirment leur statut, non? C'est exactement ça. Haïti impressionne par sa force offensive, Panama par sa gestion et son efficacité. Ils ont fait le travail ce week-end, ils seront bien au tour final. L'essentiel est assuré donc. Et maintenant, les projecteurs se tournent vers mardi. Haïti contre Curaçao, Panama contre le Nicaragua. Voilà, des matchs pour déterminer qui finira premier de groupe. C'est important pour la confiance et peut-être pour la suite, même si la qualif est là pour Panama. Donc en bref, Haïti et Panama ont fait un grand pas vers le Mondial 2026 ce week-end. Un pas très important, oui. Victoire convaincante qui les place idéalement avant le sprint final de ce tour. Mardi soir, on connaîtra les leaders des groupes C et D. Ça montre bien toute l'intensité de ces qualifications en zone CONCACAF. C'est jamais simple. Et ça amène peut-être pour finir une petite réflexion, non? Comment ça? Sur le format de la compétition. C'est-à-dire? Est-ce que ce système de tours successifs, avec des groupes parfois très différents en niveau, est-ce que ça aide vraiment les équipes, disons, moins favorites à créer la surprise, ou est-ce que ça renforce plutôt la hiérarchie? Bonne question. C'est vrai que le chemin est long et semé d'embûches. Ça laisse le temps aux favoris de corriger un faux pas, peut-être? Possiblement, ou au contraire, ça donne des opportunités uniques à saisir. En tout cas, c'est une dynamique intéressante à suivre tout au long de cette route vers 2026. Une route qui continue, et on sera là pour en parler. Merci pour cet éclairage. Merci à toi.